Hi guys, welcome back à la partie 3 de ma vidéo de mon périple en Colombie. Et là, on va direction Cartagena, Carthagène des Indes. Direction Carthagène, il y a 30 minutes de retard. Mais bon, je vais dormir parce que j'ai pas beaucoup dormi au départ. Et voilà, nos vamos. ¿Cuál es this one? Eso. La bandera Oh, la bandera de Cartagena. Cartagena. Vale. Que dire? Alors, ça change beaucoup de Bogota. Énormément de Bogota. Bogota, il faisait déjà plus frais. Ça change au niveau des températures. Donc là, il fait beaucoup plus chaud à Carthagène, un peu comme en Guadeloupe, voire un peu plus chaud. Et c'est une ville très concentrée. Je vais donner mon avis personnel. J'ai beaucoup aimé Bogota. D'accord, Bogota c'était grand, spacieux. Carthagène, je suis arrivée en pleine heure de pointe à 15 h. Il y avait du monde partout, il faisait chaud. J'ai pas kiffé au premier abord, vraiment, j'ai pas trop kiffé Carthagène. Je me suis dit ah pourquoi? J'avais l'impression que c'était un peu Pointe-à-Pitre en plus coloré. Je ne dénigre pas Pointe-à-Pitre qui est une ville de la Guadeloupe, d'accord, pour ceux qui ne le savent pas, et je suis de la Guadeloupe. Voilà, c'est ce que ça m'a fait penser au départ. Alors, on est dans un restaurant qui s'appelle Spiritu Santo. Et j'ai pris le plat du jour. Donc en fait, tu as une salade avec des bananes, plantains, du riz. Et c'est la viande du jour, c'est un beefsteak. Donc on va tenter ça et on va voir ce que ça donne. Donc du coup, mon plat est arrivé. Banane plantain, salade, riz et un beefsteak je crois. Je suis pas sûre de la viande. Mais je vais commencer par la viande, j'avais les abonnements à côté. Et franchement, je pense que ça va être du spot. C'est trop bon. Bon. Et du Santa, pardon. C'est là où les locaux viennent manger également. De lui, en faisant mes recherches. C'est pas très cher. Et c'est super bon. Franchement, même le riz là. Le riz à la Après m'être posée tranquillement dans ma chambre, j'avais booké pour le soir même une expérience avec Black Legacy Experience que je recommande vraiment. J'ai fait plusieurs excursions avec eux. Donc la première, ça s'appelait Champeta. C'était c'était un cours de danse en fait, assez amusant sur un toit, sous un rooftop. Donc c'était un bon moyen de me familiariser avec l'endroit, avec Carthagène, pouvoir voir différentes choses et puis surtout une opportunité de rencontrer du monde. Donc c'était vraiment super, j'ai dansé, de toute façon vous allez le voir sur les vidéos. Ok, j'ai pris un cours de danse, nos vamos a bailar. C'est là que va avoir lieu du coup l'expérience de danse. C'est juste magnifique. Uno, dos, tres, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, Patura Valles, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3. Mon petit retour sur Carthagène.
C'est très carte postale qu'on monte sur les réseaux sociaux et tout. Mais pour ceux qui connaissent la Guadeloupe, ça me fait penser à vraiment Pointe-à-Pitre en mode infrastructure coloniale, colorée, etc. Mais sinon, j'ai l'impression, même en journée, j'ai l'impression d'être à Pointe-à-Pitre avec les petits lolos, etc. Donc voilà, je suis un peu mitigée. Ensuite, c'est eux justement qui m'ont conseillé un restaurant, un endroit pour aller manger des empanadas. C'est super bon. C'est des espèces de galettes en fait. C'est pas une galette, c'est comme un bokit, pour ceux qui connaissent le bokit, mais à base de farine de maïs, je crois. Et c'est juste excellent. Donc moi, je me suis baladée dans la ville et là, je me suis rendu compte que c'était hyper beau, bondé, beaucoup de monde, mais c'est magnifique. Il y a des graffitis un peu partout sur les murs, c'est coloré, il y a de la vie, il y a de la lumière, il y a des gens qui dansent dans les rues. C'est vraiment très 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 attrayant, c'est très vivant et j'ai vraiment kiffé. Excusez le coq, il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, mais j'ai vraiment kiffé cette expérience nocturne à Carthagène. C'est là où on va manger les arepas ce soir. Je me suis trompée en fait, c'est là où je mange ce soir. Voilà à quoi ressemble la arepas. Ça a l'air super bon. On va voir ce que ça donne en goût, mais ça donne trop envie. Du coup, on va goûter. Super bon du coup. Dedans, poivron grillé, maïs, bacon, poulet. C'est juste une tuerie. C'est juste super bon. Ça s'appelle des arepas. L'équivalent un peu des bokits de Guadeloupe, je vais dire. 3 euros. 3 euros et des poussières, ça m'a fait. Et je mange ça à Colombalia. C'est super. Franchement, c'est super. Je cherche à voir si on voit le drapeau de la Guadeloupe. Sorry. J'ai pas l'impression qu'il y est. Si quelqu'un le voit, dans les commentaires, allez-y, dites-moi, mais moi je ne le vois pas. Oh là, on est à Carthagène. Aujourd'hui, on est un peu en tenue de combat. On va explorer Carthagène tranquillement le matin. J'espère que les routes ne sont pas trop bondées. J'ai pas trop kiffé la première expérience quand je suis arrivée à 15h. C'était vraiment buzzy. Et là, on va explorer tranquillement. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de me poser, prendre le temps. Comme je disais, Carthagène, c'est un endroit qui bouge beaucoup, c'est très touristique. Donc quand je suis arrivée, je me suis sentie aspirée vraiment, contrairement à Bogota, où c'est quand même assez calme. C'est une grande ville, là les rues sont beaucoup plus étroites. Ça me fait un peu penser à vraiment Pointe-à-Pitre. Mais avec une architecture différente, en fait il y a plusieurs coins différents dans Carthagène. T'as Gethsemane où c'est beaucoup plus, les rues sont belles, il y a des graphiques, il y a la vie, enfin c'est vraiment la fête. Et il y a d'autres quartiers un peu plus populaires. Donc aujourd'hui vraiment je me suis dit je vais poser, je vais manger tranquillement.
Je voulais quelque chose de basique, de simple pour aujourd'hui. Et pour commencer ma journée tranquillement, je vais faire un tour historique. Je me dis que ça peut être bien. Vraiment le café colombien. Waouh, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Oh là là. Donc, je disais, je vais faire un tour historique pour un peu connaître l'histoire. Je ne l'ai pas fait forcément à Bogota. On n'avait pas très envie. Et donc voilà, tranquillement, débuter la journée. En sachant que j'ai fait le tour de la ville avec la ville. Bon, j'ai pas fait un grand tour, mais au moins je sais de quoi il s'agit, quoi. La journée pour à peu près 5 € pour le petit déjeuner. Par rapport à ce que c'est, ça va. Et voilà, après on est dans une zone touristique, donc ça peut cher. Quand je dis cher, c'est par rapport à ce qui se fait en général. Mais j'avais vraiment envie d'être tranquille. Donc je vais manger tranquillement. Les œufs, c'est des œufs. Et profiter de ma journée découverte de Carthagène. Ciao! Un autre restaurant typique. Il y a des restaurants un peu plus trendy, mais j'ai vraiment envie de tester les repas d'ici et surtout le fait que des locaux même viennent manger là. Bon, ça arrive avec une soupe, la fameuse soupe qu'on connaît tous. Du coup, encore une fois, on se retrouve dans un restaurant atypique de Carthagène, atypique, local, où les locaux déjeunent. Et là, c'est une soupe à base de manioc. Ouais, c'est super bon. Manioc, bœuf. Et franchement, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est pas le plat principal, mais en fait, ça vient avec le plat. Donc, on te sert directement comme ça. Il faut savoir que le menu que j'ai commandé aujourd'hui, il fait 3 € et quelques. Et je le trouve assez conséquent. Vraiment, c'est super bon. J'espère que vous allez m'entendre. J'ai encore oublié mon micro. Et il y a le ventilateur juste en haut. J'espère que ça va bien passer. Mais vraiment, c'est super bon. La cuisine ici, je trouve qu'elle est bien. Enfin, il y a les épices comme on est dans la Caraïbe, entre guillemets. Les épices, les plats sont bien assaisonnés, c'est bien équilibré, je dis. En fait, j'ai l'impression que ça aurait pu être une tante ou une grand-mère qui a cuisiné exactement la même chose. Donc vraiment, ça se rapproche de ce qu'on connaît en Guadeloupe, en tout cas. On se revoit pour la suite, je vais manger tranquillement. Ciao. Le plat est arrivé, j'ai commencé à manger. Je vais pas mentir. Donc ça vient avec le riz au coco, j'ai eu la confirmation la dernière fois. Enfin, par rapport au premier restaurant qu'on a fait. Une salade, le poisson frit qui est juste super bon. Et les bananes buzzées. Je pense que tous les plats d'ici viennent avec des bananes buzzées. Comme pour Haïti, etc. Chez eux, la banane, c'est super présent en fait. Oh, j'adore. C'est tellement bon. C'est chaud en plus. Comme ce poisson, je ne sais pas avec quoi il est assaisonné, mais il est super bon. Vraiment. Tout est bon. Et ça me revient à
strawberry cake. Donc en fait, c'est moins cher. Le plat est moins cher que mon petit déjeuner de ce matin. Je vais manger tranquillement. J'espère que vous allez m'entendre. Et je vous dis à la prochaine dégustation. Ciao! J'avais envie de trucs sucrés, donc j'ai tenté pour une pastel, donc c'est des pâtés bocadillo à la goyave et des pâtés au pastel chocolaté. On va voir ce que ça donne. On va essayer la pastel à la goyave. C'est comme le pâté de Guadeloupe. C'est tout aussi bon. Celui au chocolat maintenant, j'ai déjà mangé dedans. Je peux déjà vous dire que c'est super bon. Allez, ciao. Je crois que le deuxième jour, j'ai booké une seconde expérience avec Black Legacy Experience. Et cette fois-ci, on est allé à Palenque. Pourquoi j'ai regardé le t-shirt? Parce que c'est là-bas que j'ai eu ce t-shirt-là. Alors, Palenque, c'est le premier village noir libre des Américas. Donc, on a fait ils sont venus me récupérer directement dans Carthagène. On avait un lieu de rendez-vous, un van privé, etc. Et on est allé dans cette ville. Juste extraordinaire également, avec un tour en espagnol et en anglais où il nous expliquait vraiment comment le village vivait à cette époque-là. Il y a toujours du monde qui y vit d'ailleurs. On nous a donné des choses à boire. Je crois qu'au départ, c'était un punch maracuja. Ensuite, on est allé dans un endroit où les gens y dansaient. Nous montraient vraiment comment, à l'époque, les cultures, leur manière de communiquer étaient différentes. Il y avait aussi un endroit où il y avait où ils nous parlaient de l'origine des tresses. Donc en fait, il y avait plusieurs différents designs de tresses et en fait, ça servait à montrer le chemin du village. Par exemple, quand les femmes, elles retournaient dans les endroits où les esclaves étaient gardés captifs, en fait, grâce au chemin, grâce au dessin porté sur les tresses, ils savaient que voilà la direction pour retrouver ce village libre. Donc c'était vraiment une très très belle expérience que je recommande également. Black Legacy Experience, je mettrai dans la barre de description. Je recommande également de ne pas passer plus de 4 jours, je pense. Plus de 4 jours à Carthagène. Carthagène, c'est très petit. Vraiment, j'ai fait la ville en à peine 2 jours et demi à pied. Donc, il n'y a pas grand chose à voir. Je pense que 3-4 jours, ce serait le maximum. Ce serait l'idéal pour rester à Carthagène, mais pas plus. Une semaine, je pense que on a vite fait le tour. Mais j'ai testé pas mal de restaurants là-bas. Comme d'habitude, j'ai pris mon temps à m'asseoir, à manger. Également, c'est super. Ça se rapproche énormément de ce qu'on mange en Guadeloupe, dans la Caraïbe. Et c'est pas cher. Mes plats, je crois que le plus cher entrée,
plats et boissons, j'en étais pour à peu près 6-7 euros grand max. J'ai pris le temps de manger des pâtisseries, de vraiment m'imprégner de la culture locale là-bas également. Il faut faire attention parce que, surtout à Carthagène, vu que c'est très touristique, il y aura beaucoup de racoleurs, on va dire, dans les rues. Ils vont essayer de vous vendre tout et n'importe quoi. Ils vont vraiment essayer d'insister, c'est normal, c'est leur gagne-pain. Donc je l'ai compris, mais il faut faire attention également qu'on se promène à Carthagène. Également une ville très sécure, où on s'y sent bien en sécurité. Moi j'étais encore une fois toute seule et je recommande vraiment. Comme partout, avant de manger, ils servent une soupe. Donc là, je pense que c'est une soupe de... Enfin, c'est pas je pense, c'est une soupe de bœuf avec des morceaux de manioc dedans. On va essayer la soupe. C'est vraiment bon. On sent beaucoup le bœuf. Comme en Guadeloupe, c'est pareil. C'est la même soupe. C'est un peu une soupe, soupe de bœuf. C'est vraiment similaire, sans les vermicelles et sans les légumes aussi. Ouais, c'est super bon. Autre chose, le citron dans la soupe, c'est vraiment bon. Le repas est arrivé, donc du coup, on a du poisson au coco, une salade de choux, du riz au coco et de la banane, comme d'habitude. Je sens que ça va être trop bon. J'ai tenté le poisson, qui est super bon. C'est un poisson au lait de coco. Et je vais tenter la salade. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Tout est bon. Vraiment, tout est bon. Tout est bon. Je vais manger. Je vais mettre du citron. Thank you. I will try the sauce. C'est une sauce à l'ail, un peu piquante. Je suis pas très fan, mais ça va. Allez, je vous laisse. Ciao. Ma dernière nuit à Carthagène, j'ai décidé de changer d'hôtel. Je suis allée dans l'hôtel Bondo, juste magnifique hôtel avec un rooftop incroyable, une vue sur la mer. J'ai passé juste ma soirée là à chiller avant de me rendre à ma dernière ville, Medellín. Donc j'espère que je vais vous voir à la partie 4 qui est consacrée à Medellín. En tout cas, j'espère que ça vous donnera envie d'aller à Carthagène. Comme je dis, moi j'ai vraiment apprécié l'endroit, même s'il est très touristique, très bondé, il fait très chaud, mais c'est magnifique à voir en fait. C'est Pointe-à-Pitre en la crème de la crème. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux des conseils, nourriture, voyage et tout ce qui s'ensuit. Allez, ciao!